Imaginez un sac filet à provisions, mais pas seulement de manière externe, mais aussi de manière intrinsèque. Le fascia est quelque chose comme cela, un type de tissu conjonctif qui entoure et soutient les muscles, les organes et d'autres structures dans le corps. Mais le fascia fait bien plus que nous maintenir ensemble. Le fascia est un communicateur quantique qui englobe tout le corps. L'une de ses propriétés les plus fascinantes est la piézoélectricité. Lorsque le fascia est étiré ou comprimé, il génère de minuscules signaux électriques qui transmettent des informations dans tout le corps. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'il fait et comment vous pouvez maintenir ce réseau actif et en bonne santé. Comme le fascia est entouré d'une matrice extracellulaire aqueuse, il crée une autoroute de communication biophotonique à la vitesse du son, ce qui est beaucoup plus rapide que la vitesse à laquelle les nerfs communiquent. Notre corps est très intelligent et perceptif. Le fascia transmet la tension mécanique par ce que l'on appelle la loi de la tenségrité générée par la contraction musculaire ou les forces externes à travers le corps, aidant à coordonner les mouvements et la stabilité. Ce phénomène devient encore plus pertinent lorsque l'on considère son impact sur la santé, les performances physiques et les traitements thérapeutiques suite à une blessure. Cette approche nous donne de nouvelles perspectives pour soigner et traiter le corps humain. Le fascia agit comme une barrière protectrice pour les structures internes telles que les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les organes, les protégeant des traumatismes ou des pressions excessives. Le fascia viscéral soutient et suspend spécifiquement les organes internes tels que le cœur, les poumons et l'estomac. Le fascia superficiel joue un rôle dans le drainage lymphatique, la régénération des tissus et les processus de guérison en facilitant le mouvement des fluides dans la matrice extracellulaire. Entrons maintenant dans le monde de l'exercice et de la performance physique. Le fascia n'est pas seulement un réseau de soutien, c'est aussi un allié de taille pour améliorer nos performances. Il coordonne les mouvements, améliore la flexibilité et agit comme un amortisseur pour réduire la douleur et prévenir les blessures. Certains types de fascia, tendineux ou aponeurotiques, par exemple, peuvent emmagasiner de l'énergie potentielle élastique qui est libérée lors d'activités telles que la course ou le saut. Et bien sûr, cela nous rend plus efficaces. Lorsque le fascia est en condition optimale, il permet à notre énergie d'être correctement distribuée dans tout le corps, ce qui nous permet d'effectuer toutes les activités physiques de manière plus efficace. Avec le temps, le fascia peut se réduire et devenir moins élastique, ce qui provoque des raideurs et des douleurs dans différentes parties du corps. Le vieillissement entraîne des changements dans la composition moléculaire du fascia, comme une augmentation du collagène de type 1, qui est plus rigide, et une diminution de l'acide hyaluronique, ce qui réduit son élasticité et sa capacité à rester hydraté. En outre, avec le temps, l'épaisseur du fascia augmente, en particulier dans des zones telles que la région lombaire de la colonne vertébrale, ce qui peut limiter l'amplitude des mouvements. La sénescence cellulaire au sein du fascia et l'apparition de fibroses sont également courantes avec l'âge, augmentant la rigidité et altérant les schémas des mouvements. Il est impératif d'être conscient de ces changements afin de prendre des mesures proactives telles que des soins quotidiens du fascia. Pour que votre fascia reste en bonne santé et fonctionne correctement, il est essentiel d'intégrer certaines pratiques dans votre routine quotidienne. Commencer la journée par des étirements doux permet de réveiller les muscles et de préparer le corps pour la journée. Consacrez 5 à 10 minutes aux zones sujettes aux tensions, telles que les coudes, les épaules et les hanches. Si vous avez un mode de vie sédentaire, il est essentiel de faire des pauses régulières
pour vous étirer. Vous pouvez même programmer des rappels pour vous lever et vous étirer tous les heures, par exemple. Lors de vos séances d'entraînement, avant de commencer, les étirements dynamiques permettent d'échauffer vos muscles. Ensuite, concentrez-vous sur les étirements statiques pour favoriser la récupération et améliorer la souplesse. Le soir, consacrez un peu de temps aux étirements réparateurs. Des mouvements tels que les flexions avant et les torsions sont efficaces pour relâcher la tension et préparer votre corps à une bonne nuit de repos. En termes de nutrition et de compléments alimentaires, on sait par exemple que le collagène de type 1 augmente dans les fascias rigidifiés, mais il n'est pas intrinsèquement contre-productif. Mais complémentaire en collagène dépend du contexte, du dosage et des besoins individuels. Lorsque les fascias deviennent rigides, c'est souvent le résultat d'un dépôt excessif de collagène de type 1, mais généralement en réponse à un stress mécanique chronique ou à une inflammation réduisant l'élasticité et la mobilité. En fait, complémentaire en collagène fournit des acides aminés qui soutiennent la répartition et la régénération globale du tissu conjonctif, y compris les fascias, et ne provoque pas directement un dépôt excessif de collagène de type 1 dans les fascias, à moins que des conditions pathologiques ou des blessures de surménage ne soient présentes. L'acide hyaluronique, quant à lui, joue un rôle important dans la matrice extracellulaire du fascia, facilitant les mouvements de glissement entre les couches musculaires et réduisant la densification qui cause des difficultés de mouvement et de douleurs. Une supplémentation ou complémentaire régulièrement, combinée aux pratiques que je viens de mentionner, peut améliorer de manière significative la fonction des fascias. Merci d'être ici et d'explorer ce sujet avec moi. Dans la boîte de contenu de cette vidéo, vous trouverez les liens vers l'article complet avec d'autres exercices et d'autres faits sur l'importance du fascia ou système conjonctif pour votre corps. Si vous avez trouvé ces informations utiles, merci d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour vous alerter sur les contenus les plus intéressants et laissez-moi un commentaire sur la façon dont vous prévoyez incorporer ces habitudes dans votre routine quotidienne. À bientôt!